Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue. RFM, il est midi 2 minutes, toutes nos excuses pour ce léger retard. À la une de ce journal, le meurtre des deux enfants à Touba Darou Rahman, la division des investigations criminelles et la police scientifique sont sur place. Les mamans des victimes, des coépouses ainsi que tous les autres membres de la famille sont sous surveillance. Ils ont tous passé la nuit au commissariat de Mbacké. Le père qui a tenté de se suicider hier est toujours à l'hôpital de Jannatou. Son état de santé s'améliore. Les retrouvailles Wade Macky vues par Ibrahim Bakhoum, le journaliste formateur estime que le pape du Sopi n'a qu'une seule préoccupation, voir son fils Karim amnistié. L'analyste politique prête deux conditions pour Macky Sall, vous l'entendrez. Inauguration de Massalikul Jinan, il y avait foule hier. Aujourd'hui, place au grand nettoyage. L'UCG aux côtés des riverains à pied d'œuvre. En sport football, le tournoi de l'UFOA Fox démarre cet après-midi au stade Lat Dior Thiès. Sénégal-Guinée-Bissau en match d'ouverture. Dans la rubrique tranche de vie, ce samedi, nous sommes allés à la rencontre de Kadiata Fall alias Kadiata Branché, une passionnée de la musique originaire de Podor. Elle allie musique, couture et restauration malgré son handicap. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diop est à la technique. Le meurtre des deux enfants à Touba Darou Rahman, la DIC et la police scientifique sont sur place. Les mamans des victimes, des coépouses ainsi que tous les autres membres de la famille sont sous surveillance. Ils ont d'ailleurs passé la nuit au commissariat de Mbacké. Le père qui a tenté de se suicider hier est toujours à l'hôpital de Jannatou aux urgences, mais son état de santé s'améliore. À suivre donc la correspondance de Marema Diop avant la fin de cette édition. Ndate Diop dans ce studio, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Vous nous parlez du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique, c'était hier. Les corps des soldats qui ont trouvé la mort dans ce crash arrivent la semaine prochaine. C'est toute une procédure que les Nations Unies doivent suivre avant de procéder au rapatriement des corps de nos soldats tombés en terre centrafricaine. De sources bien informées proches de la chancellerie, en de cas pareil, aucun pays ne peut mettre la pression sur les autorités onusiennes. Donc, il faudra attendre d'ici la semaine prochaine pour espérer recevoir ici au Sénégal les dépouilles des soldats sénégalais, poursuit notre source. Les victimes appartiennent Barthélémy tous à l'armée de l'air et font partie de la dette Sen Hélico, quatrième mission du Sénégal envoyée en République centrafricaine depuis le 11 mai 2019. Les soldats qui ont laissé leur vie dans ce crash d'avion sont le capitaine Gorgui Founé, il s'agit du copilote, le sergent-chef Diaw Koulibaly qui est mécanicien et l'adjudant-chef Diaw Modi Koulibaly. Tous appartiennent, comme on l'a dit, dans l'armée de l'air et donc selon les dernières informations reçues, le soldat qui est blessé est actuellement dans un hôpital de niveau 3 des Nations Unies en Ouganda. Merci beaucoup Ndate Diop. Dans ce studio, je vous l'annonçais, le meurtre des deux enfants à Touba Darou Rahman, la DIC, la division des investigations criminelles et la police scientifique sont sur place. Les mamans des victimes, des coépouses ainsi que tous les autres membres de la famille sont sous surveillance actuellement. Elles ont tous passé la nuit au commissariat de Mbacké. Le père qui a tenté de se suicider hier est toujours à l'hôpital de Jannatou. Son état de santé s'améliore. Marema Diop. L'enquête sur le meurtre des deux enfants retrouvés égorgés hier sur la route de Touba Darou Rahman se poursuit. Une équipe de la division des investigations criminelles est actuellement à Touba pour participer à l'enquête ouverte par les limiers du commissariat spécial de Jannatou Mahwa. Ils viennent en renfort à l'équipe de la police scientifique déjà sur place. La maison des Touré est actuellement fermée. Les membres de la famille ont été transférés dans les locaux du commissariat de Ndamatou où ils ont passé la nuit sous surveillance médicale et sécuritaire. Le père des deux enfants qui avait tenté de se suicider quelques heures après le drame est désormais hors de danger. Il est sorti des urgences après une opération chirurgicale. Les corps des deux garçons sont toujours à la morgue de l'hôpital Matlaboulou. Fawzeini, Marema Diop, Touba, RFM. Conciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, le journaliste formateur Ibrahim Bakhoum préfère parler de retrouvailles puisque rien ne prouve que les deux hommes se sont réconciliés, a-t-il dit. Il estime qu'Abdoulaye Wade a une seule préoccupation, c'est que son fils Karim soit amnistié. L'analyste politique prête deux conditions pour Macky Sall, la possibilité d'un troisième mandat ou la garantie d'une stabilité après son départ du pouvoir. Les détails avec Mamadou Amanion.
L'image a fait le tour du monde. Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'ancien et l'actuel président de la République, main dans la main grâce au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Est-ce une réconciliation? Le journaliste formateur Ibrahima Bakhoum précise. La prudence voudrait qu'on parle plutôt de retrouvailles, parce que la réconciliation, c'est un degré au-dessus de retrouvailles. Comment dit, hier, il y a eu une poignée de main, mais je présume que, évidemment, la poignée de main n'a été que l'affiche et qu'il s'est passé forcément quelque chose antérieurement. Mais derrière ces retrouvailles, l'analyste politique y voit le parfum d'une sorte de deal. D'abord, la condition d'Abdoulaye Wade. Pour Abdoulaye Wade, le président Wade, il n'y a qu'une chose aujourd'hui qui compte, c'est comment obtenir que, évidemment, la justice libère son fils Karim. Donc chacun a un jeu là-dedans. Maintenant, il y a peut-être un petit grain de sable pour ce que nous savons, ce que nous avons entendu des gens du PDS même dire, c'est que Karim n'est pas favorable à une amnistie telle que la réclamerait son père, éventuellement le président Wade. Lui, il veut être blanchi totalement et la condition, selon lui, serait qu'il obtienne une révision du procès. Ensuite, les conditions de Macky Sall. Pour Macky, aujourd'hui, ce qui compte, c'est deux choses. Ou bien créer les conditions d'acceptation d'un troisième mandat, par qui, avec qui, je ne sais pas trop, ou alors obtenir que les arrières soient suffisamment assurées pour des lendemains post-Macky. Pour le dialogue politique, la question ne peut pas être simple avec la crise au PDS. Pour Ibrahima Bakhoum, il sera difficile pour Abdoulaye Wade de convaincre Omar Sarr à retourner à la table du dialogue national puisque le PDS a déjà boycotté le rendez-vous. Mamadou Amagnon, les Sénégalais rencontrés par Salif Sow, notre correspondant dans la banlieue de Dakar, il se prononce sur ces retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, retrouvailles qu'ils apprécient diversement. C'est une bonne chose. Je sais que mieux vaut tard que jamais. Abdoulaye, vous l'avez bien dit au début, en matière de politique, il ne faut jamais dire non. Maintenant, il a raison sur tous les Sénégalais. C'est fini, ils se sont réconciliés. Après, toute guerre se termine autour d'une table. Après la pluie, c'est le beau temps. On laisse le temps est un bon maître, il fait bien les choses et c'est fini. Bon, c'est Macky Sall qui a atteint son objectif. Du fait qu'il avait dit auparavant que le Sénégal n'aurait plus d'opposition. Donc actuellement, on peut dire que ces rêves se sont maintenant réalisés. Du fait que Abdoulaye disait les parties cachées des choses, alors maintenant ils sont ensemble. Donc Abdoulaye ne va plus, par exemple, démontrer ces genres de trucs. De ce fait que, on peut dire que l'opposition, le principal opposant actuel sera très faible dans son avenir. C'est ça. Voilà. Donc on peut aussi songer sur ce que Wade disait. Son parti va rester 50 ans au pouvoir. Donc cette réconciliation nous ramène vers là-bas. Donc ils sont toujours là, ils demeurent. Parce que l'islam Voilà la réaction donc de quelques Sénégalais interrogés par Salif Sow suite à ces retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'était hier lors de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. La cérémonie donc qui s'est déroulée sous les yeux du khalife général des Mourides. Il y avait foule hier en tout cas à Massalikul Jinan et aux environs également. Aujourd'hui maintenant place au grand nettoyage, l'UCG aux côtés des riverains à pied d'œuvre. Salimata Aou. Des bus stationnés devant la mosquée Massalikul Jinan pour le retour des fidèles qui ont passé la nuit à Dakar. Des sachets d'eau vides et des tasses à jeter ornent les ruelles de la mosquée Aminata et du service de nettoiement de l'UCG. Le travail s'annonce dur. Regarde, il y a beaucoup d'ordures. Nous venons des parcelles assainies pour donner un coup de main. C'est très dur, mais nous le faisons pour Serigne Touba. Ce n'est pas le repos aussi du côté des riverains. La journée d'hier était éprouvante. Des fidèles tombés en transe hier. Parmi eux, il y avait des femmes avec le bébé. La police a joué un rôle très important, vraiment. La police a encadré. La réconciliation de Macky Sall et Abdoulaye Wade, le Khadaratul Juma des Tijanes à la mosquée, l'ouverture de l'église Sainte-Thérèse aux fidèles, une journée pleine d'émotions, nous confie ce fidèle. Nous rendons grâce à Dieu.
nous sommes touchés. Regardez comment les chrétiens ont ouvert leur église, comment ils ont accueilli les fidèles musulmans qui étaient venus pour prier dans leur église. Je pense que c'est un symbole. Et je pense que tout cela a créé un environnement propice à la réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Lendemain de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, l'heure est au nettoyage pour certains et pour d'autres des souvenirs qui ne cessent de défiler dans leur tête. Midi 12 minutes, la suite du journal après ceci. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. La situation est devenue alarmante. Les grossesses et mariages précoces, les infections sexuellement transmissibles et les violences basées sur le genre sont légion dans plusieurs localités de la Petite Côte, notamment à Popenguine, Ngexokh, Joal et même Thiadiaye. Une situation qui a d'ailleurs poussé les responsables du district sanitaire de Popenguine à regrouper 100 jeunes pour les sensibiliser et les former sur plusieurs thèmes ayant trait à ces fléaux. Abdourahmane Diallo. Popenguine, préoccupé par la santé de la reproduction des adolescents, le district sanitaire prône pour la formation et la sensibilisation. Dr Youssouf Tine, médecin-chef du district sanitaire de Popenguine. Les différentes thématiques qui sont débattues durant ces 2 journées, il s'agira des infections sexuellement transmissibles, mais également des grossesses précoces qui constituent un véritable problème en milieu scolaire, mais également partager avec les jeunes certaines notions qui peuvent paraître le plus souvent très aériennes, surtout la notion de genre, mais en l'occurrence les violences basées sur le genre, que en tout cas certaines filles peuvent être victimes ou certains garçons en milieu scolaire ou dans leur propre foyer. Les acteurs sociaux exhortent aussi aux jeunes d'éviter l'influence des réseaux sociaux. Florence Marissard, coordonnatrice en santé de la reproduction du district sanitaire de Popenguine. C'est pas mal les réseaux sociaux parce que ça nous permet d'avoir l'information à temps. Mais ce que je demande aux jeunes, c'est d'en faire une bonne utilisation. Parce que dans toute chose, il y a le mal et le bien. Mais c'est à nous de trouver là où il y a le bien et d'en faire un bon usage. Ce forum des pères éducateurs a regroupé des acteurs de santé des communes de Popenguine, Ngexokh, Joal et Thiadiaye. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, le cancer tue plus que le sida et la tuberculose. Le docteur Abdoulaziz Kébé tire ainsi la sonnette d'alarme. Maître de conférence à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce cancérologue demande aux autorités du ministère de la Santé de mettre en place un programme national de lutte contre le cancer. Demande formulée lors des journées médicales de Pire organisées par l'association Bolo Taku Liggéey Pire. Mettre en place un programme national de lutte contre le cancer, c'est la proposition faite par Dr Abdoul Aziz Kassé, maître de conférence à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour lutter contre le cancer, c'est au cours des journées médicales de Pire. Après 39 ans de sensibilisation, on a commencé à identifier les cancers et à mieux les traiter. Les patients viennent de plus en plus tôt. Un programme national, il doit être financé. Il y a eu 3 programmes. Un des programmes, je l'ai rédigé en prenant tous les spécialistes de tous les secteurs de la médecine. Et on a rédigé un plan extraordinaire. Il est dans des tiroirs au ministère de la Santé. D'autre part, s'agissant toujours du cancer, ce cancérologue fait la leçon pour régler les problèmes liés à l'absence des soins de qualité. Si on prenait 3 francs sur chaque bâton de cigarette, ça ferait 19 milliards et demi par an de recettes additionnelles. Si l'on prenait 100 francs par gramme d'alcool en taxation, vous verrez tout de suite près de 100 milliards tomber dans l'escarcelle du système fiscal. Ne le mettez pas dans une agence. Prenez les compagnies d'assurance et contractualisez-les. Les Sénégalais vont arrêter de payer pour se soigner. Et on aura une meilleure qualité de soins. Professeur Serigne Abdoulba, le coordonnateur des journées médicales de Pire, au cours d'une évaluation, estime que plus de 1500 patients ont été consultés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, ce 28 septembre est célébré la journée mondiale du droit à l'avortement, occasion pour la RFM de s'intéresser à la région de Tambacounda où des cas d'infanticide et de tentatives d'avortement sont souvent notés. Moussa Oumar Gueye. À Tambacounda, les sentiments restent mitigés. Les uns prônent pour l'autorisation de l'avortement médicalisé, d'autres par contre optent pour l'interdiction. Harouna Ba, secrétaire exécutif du centre de santé de Tambacounda. C'est vraiment complexe. Compte tenu de 2 choses, s'il y a une urgence qui oblige à la patiente qu'il y ait une intervention chirurgicale pour qu'elle puisse faire un avortement qui est imposé par le personnel technique sanitaire, là on est d'accord et on est preneur. Mais sinon aussi il y a une porte de sortie, souvent que les gens appliquent clandestinement
actuellement, pour essayer de régler ces tas de choses, doit faire très attention. Souvent, j'entends parler et que c'est des choses aussi confidentielles. En définitive, vous n'êtes pas d'avis qu'il y ait une légifération sur l'avortement? Non. Yoruba, je suis un habitant de Tamba, c'était à Sénégal. Une très belle réflexion autour de ce phénomène qui est un phénomène mondial. Donc il y a des connotations religieuses, sociologiques, il y a des connotations culturelles, biologiques et tout. Une des causes qui amène peut-être à ce que beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas légiférer, c'est que c'est des avortements liés à des grossesses des dames, par exemple mariées, qui ne désirent pas, ou des filles jeunes qui le faisaient en cachette et qui sont tombées enceintes et qui veulent vraiment supprimer, s'en débarrasser. Ils le font et ça peut amener des complications. Je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment légiférer sur ce point-là. Si on sait qu'en notant cette vie, on n'a pas l'autre vie, c'est-à-dire pour sauver, comme le Koïtou Abder, on ne change pas une société par décret. Toujours est-il que des cas d'infanticide, de tentatives d'avortement sont souvent notés dans la région orientale. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye notait plutôt que depuis plusieurs années, des organisations de défense des droits de l'homme porte le plaidoyer pour un projet de loi sur la légalisation de l'avortement médicalisé en cas d'abus sexuel. L'un des points les plus importants de ce combat, la modification de l'article 305 du Code pénal qui interdit plutôt l'avortement sauf en cas de danger de la mère. Pour permettre aux femmes d'accéder à la terre, le CNCR, le Conseil national de concertation des ruraux, demande aux autorités de rendre effectives les concertations dans le cadre de la réforme foncière. Le CNCR exige du président de la République la lecture du document dans le dessein d'adopter les mesures idoines en vue de l'application de la réforme. Sidiba, le chargé de communication et porte-parole du CNCR, au terme d'une rencontre avec les producteurs de Sédhiou, il s'est confié à Max Clid Kamfani. L'accès à la terre est un problème général. Toutes les femmes du Sénégal, de Podor jusqu'à Sédhiou, les femmes nous ont posé ce problème-là. Je pense que le CNCR a fortement travaillé avec la Commission nationale sur la réforme foncière, sur le foncier. Et de manière générale, au niveau de cette réforme-là, qui n'a pas encore eu une politique de cette réforme foncière-là qui a été élaborée, qui n'a pas encore vu un début d'application, bien un début d'étude par nos autorités publiques, le CNCR il pose le problème de manière très concrète, que les femmes ont le même droit que nous les hommes. Elles doivent accéder à des terres et à des bonnes terres pour pouvoir travailler correctement et nourrir leurs enfants et avoir comme source de revenus. C'est leur droit que les autorités, que les pouvoirs publics doivent les aider à accomplir et à obtenir pour pouvoir gérer correctement les exploitations dont elles sont membres, dont elles sont chefs. Nous demandons que le chef de l'État, à qui on a remis le document de politique foncière conduit sous le professeur Soura, qu'il le revisite et qu'il le reprenne et qu'il y ait des textes législatifs par rapport à cette politique, ce document de politique foncière qui est déposé entre ses mains. Et dans ce document de politique foncière, toutes les organisations de la société civile à travers les CRAFS ont eu à apporter leur contribution, une contribution quand même pertinente sur les questions liées aux exploitations familiales, sur les questions liées à l'accès aux femmes au foncier, sur la question des jeunes et des femmes, leur accès au foncier agricole. Sidiba, le porte-parole du CNCR, accompagner les Dara pour améliorer les conditions socio-économiques des enfants et garantir leur formation professionnelle. L'initiative est bien accueillie à Bagadagui, c'est dans la commune de Diaroumé. Seulement, l'enveloppe de 3 millions CFA destinée à toute la région de Sédhiou dans le cadre du projet semble insuffisante au vu des besoins. Max Clid Kamfani. C'est un programme initié dans le but d'améliorer les conditions socio-économiques des enfants déshérités, ceux vivant au sein des Dara surtout, chose qui a motivé le déplacement des responsables du service régional de l'action sociale à Bagadagui dans la commune de Diaroumé. Momodou Ndiaye, régional de ce service. Venir apporter l'État du Sénégal à ce Dara-là qui, comme vous le voyez, compte beaucoup de pensionnaires, mais qui vit dans le dénuement presque total et qui manque presque de tout et qui a des besoins ressentis à divers niveaux. Donc ce programme Avance déshérités est mis en œuvre à travers les axes appui alimentaire aux Dara bénéficiaires, l'enrôlement des enfants talibés dans les mutuelles de santé, le placement en apprentissage des enfants talibés et aussi la formation professionnelle, toujours au bénéfice des jeunes apprenants qui sont dans les Dara. Dans ce programme, une place importante est réservée pour la formation professionnelle de quelques enfants, un placement en apprentissage et pour l'enrôlement dans les mutuelles de santé, des actions qui intéressent le chef de ce Dara de Bagadagui, Lamine Seydi. Nous acceptons que ces enfants puissent avoir d'autres connaissances que dans ce Dara, d'autres métiers puissent y être insérés. Nous pouvons laisser les enfants aussi pour qu'ils aillent faire d'autres métiers comme la menuiserie, être tailleur ou apprendre un autre métier. Seulement, l'enveloppe destinée à la région semble insuffisante, d'où cette option de plaidoyer du régional de l'action sociale.
Sénégal. La région de Sédhiou bénéficie d'un financement à hauteur de 3 150 000 pour les 3 départements. Vous avez constaté que par exemple ici au niveau du Dara de Bagadadji, vous avez vu que l'expression de besoin est énorme. Ce que nous ne pouvons pas résoudre nous à notre niveau, nous allons transmettre ça à nos supérieurs hiérarchiques. Sédhiou, Max Euclide Kamfani, RFM. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Barthélémy. En sport, nous parlons d'abord du tournoi de l'UFOA Fox qui débute cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. C'est à partir de 17h, le match d'ouverture va opposer l'équipe nationale locale du Sénégal à celle de la Guinée-Bissau. Le second match de la journée oppose à 20h le Burkina Faso à la Mauritanie. La suite demain dimanche avec Nigeria-Togo à 17h, Maroc-Libéria à 20h, donc Barthélémy, des matchs donc à suivre, notamment le match du Sénégal sur la radio Futur Média. En Ligue des champions africaine, toujours l'incertitude autour de la tenue du match Zamalek Génération Foot. Les Égyptiens ont choisi de jouer dimanche à Alexandrie, alors que le match était initialement prévu au Caire aujourd'hui à 18h. La décision a été notifiée à Génération Foot à 24 heures du match. C'est pourquoi donc l'équipe des Grenats, la direction donc du club a refusé de se déplacer à Alexandrie. Conséquence, hier, l'accès au stade du Caire où devait se jouer le match a été refusé à l'équipe de Génération Foot qui devait y tenir sa dernière séance d'entraînement. Et il y avait sur place également Mbaye Diouf, le chargé des affaires consulaires de l'ambassade du Sénégal au Caire. Je vous propose de suivre. C'est l'ambassadeur Tarafar qui nous a dépêchés sur place pour qu'on le représente, qu'on soit à vos côtés, pour être témoin des événements qui se passent ce soir au stade Petrosport du Caire. L'équipe de Génération Foot devait jouer demain samedi contre le Zamalek. Et il était prévu à 24 heures du coup d'envoi que Génération Foot fasse une séance d'entraînement au terrain de Petrosport. Mais nous sommes devant le portail du stade, il est fermé. Les autorités ne sont pas sur place, mais le gardien nous dit qu'il n'a reçu aucun ordre pour ouvrir la porte du stade. Donc nous constatons un refus catégorique des autorités du stade d'ouvrir le portail à l'équipe de Génération Foot. C'est un constat que nous faisons et nous prendrons acte, nous ferons notre procès verbal que nous enverrons à qui de droit pour faire constater que le portail est fermé. On refuse d'ouvrir le portail à l'équipe de Génération Foot. C'était donc le chargé des affaires consulaires de l'ambassade du Sénégal au Caire qui était venu donc assister l'équipe de Génération Foot. Donc c'est une situation que nous suivons puisque le match est prévu à 18h. Génération Foot a décidé d'y aller à l'heure du match et de se présenter. On verra ce qui va se passer donc après cette situation qui est devenue quand même assez inédite. Et notez que c'est Génération Foot qui avait gagné le match aller à Thiès. C'était par 2-1. 2-1. Du football toujours Youssouf Bodian, mais cette fois-ci à l'étranger. Avec le retour de Sadio Mané qui est titulaire avec Liverpool à la mi-temps, à Sheffield United 0 partout, l'international sénégalais donc qui s'est procuré quelques occasions, mais au final 0 partout, ils sont à la mi-temps. Les autres matchs prévus à 14h, il y a Crystal Palace qui va jouer contre Norwich, Tottenham qui joue Southampton, Everton, Manchester City, et c'est un match prévu à 16h30. De l'autre côté, en Liga espagnole, le choc de la journée va opposer l'Atlético Madrid au Real Madrid. Atlético est 3e, le Real est leader de la Liga espagnole, Barthélémy. C'est un duel donc entre deux clubs de la capitale. Le match est prévu à 19h. Mais avant, le FC Barcelone qui est 6e se déplace à Getafe. À l'instant, Atlético Bilbao-Valence. C'est Valence qui mène au score par 1-0. En France également, on joue en Ligue 1 française, 8e journée. À l'instant, Lyon-Nantes à la mi-temps, 0 partout. Bordeaux joue contre le Paris Saint-Germain à 15h30. Notez le retour de Kylian Mbappé dans l'effectif du Paris Saint-Germain après quelques semaines donc à cause d'absence à cause d'une blessure. Metz joue contre Toulouse à 18h. Nice-Lille également à 18h, entre autres matchs donc prévus en Ligue 1 française. En Allemagne également, on joue la 6e journée de Bundesliga. Leipzig Schalke 04 de Salif Sané à 13h30. À 13h30 également, Paderborn qui joue contre le Bayern Munich qui est 2e du Bundesliga. Dortmund qui suit, ils sont 3e, reçoit le Werder de Brême.
16h30 GMT. En Italie, pour terminer avec la Juventus de Turin qui est deuxième du championnat, qui joue contre Spal. Donc le match est prévu tout à l'heure à 13h. Inter Milan se déplace au Sampdoria Gênes à 16h. Nous changeons de discipline, Barthélémy. Oui, pour parler du basketball. Le basketball masculin, les demi-finales allées de la Coupe du Sénégal prévues cet après-midi au stadium Marius Ndiaye à 17h. ASFA, AS Douane, Duc US Ouakam à 18h30 chez les dames. La finale de la Coupe du Sénégal va opposer le Duc à l'AS Ville de Dakar. Nous reparlons handball féminin avec la finale Sénégal-Angola qui est prévue demain dimanche. L'enjeu, décrocher l'unique ticket de la zone Afrique pour les Jeux Olympiques 2020. Les Lions ont battu hier la RDC et comptent sur le soutien du public dimanche pour les pousser à aller donc chercher la victoire face à l'Angola. L'Angola qui est grand favori de cette compétition. Ils ont joué un quart de finale en 2016 au JO. Awafal Diop, pensionnaire de l'équipe nationale du Sénégal, que je vous propose de suivre. Sur ce match, je retiens un début de match poussif. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on joue à la maison, l'environnement, de voir nos familles qu'on voit pratiquement jamais dans l'année, dans les tribunes. Peut-être que le stress a pris du peu bas au début, mais deuxième mi-temps, on s'est vite remis dedans. On a montré de l'agressivité, on a montré de la solidarité, beaucoup de solidarité entre nous. Et vous pouvez regarder le score final, ça l'a fait. On sera satisfait quand on aura notre ticket pour les Jeux Olympiques. Angola, Sénégal, pas de revanche. Match final, c'est tout. Pas de revanche. On invite tout le monde, mais dimanche, il n'y a pas d'excuse. On ne travaille pas. Tout le monde, il n'y a pas d'excuse. Tout est gratuit, transport gratuit, l'entrée gratuite, tout le monde doit venir. Voilà, c'est Dakar Arena à 18h, donc Sénégal-Angola à suivre également. Oui, c'est vrai, elles ont besoin du soutien du public. Effectivement, c'est important face à des équipes comme l'Angola, qui est une grosse équipe quand même en handball féminin. Match également à suivre en direct sur la radio Futur Média. Nous terminons avec le volleyball, avec les finales de la Coupe du Sénégal qui se jouent demain au stade Marius Ndiaye. D'abord, ce sont les dames qui vont jouer à 15h, UGB Isaac. À 17h, chez les hommes, un choc entre Rufisquois, Saltigué, qui affronte la Sokosim qui détient le trophée. Barthélémy. Merci beaucoup, merci Youssouf Bodian. Midi 29 minutes. Place maintenant à la rubrique Tranche de vie. Ce samedi, nous allons à la rencontre de Kadiata Fall, alias Kadiata Branché. Passionné de musique, son handicap physique est loin d'être un frein à ses activités. Originaire de Podor, Kadiata allie sa passion, la musique, avec le commerce, la couture plutôt ou encore même la restauration. C'est le portrait de la semaine dans notre rubrique Tranche de vie réalisée par Koumba Sanyan Faye. L'artiste Tamaras Guine est plus connue sous le nom de Kadiata Branché. Sur un fauteuil roulant, elle souffre de poliomyélite. Larmes aux yeux, son handicap l'indispose. Je suis de deux ethnies, Mour et Peul. J'ai la poliomyélite depuis le bas âge. Je vends du petit déjeuner, café et autres. Si je n'ai pas de prestations, je m'active dans la vente dès le petit matin. De la musique au théâtre, l'art a toujours été une passion pour elle dès le bas âge. Je fais de l'art depuis le bas âge. Je fréquentais les troupes théâtrales. C'est ce qui m'a poussé à faire de la musique. L'artiste native de Podor incarne toute une variété musicale. Des singles, elle en compte, mais difficile pour elle d'en arriver à un album. J'ai produit 6 singles, mais j'évolue dans ce milieu depuis longtemps. Ce qui retarde mon album, c'est des problèmes financiers, de promotion et de production. Je fais des prestations partout à Podor. Vraiment, je suis très connue là-bas. Je vis difficilement, surtout par rapport à ma mobilité. C'est difficile, mais je m'en remets au bon Dieu. J'aime ma musique, vraiment c'est ma passion. J'ai certes mon orchestre qui me soutient, sinon je ne bénéficie d'aucune aide. Hardiata allie ses prestations musicales et la gestion de sa gargote. Elle gagne difficilement sa vie, sans aucun soutien financier. Malgré sa mobilité réduite, Hardiata rêve d'une carrière brillante dans son art, la musique. Âgée de 45 ans, Tamaras Guinfal est mariée et mère de 2 enfants. Une famille qui donne du sens à sa vie.
qui fait sensation, celle d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall à Massalikul Jinan hier à l'occasion de l'inauguration de l'édifice religieux. Si les confrères s'intéressent tant à cette poignée de main, c'est qu'elle est symbole de réconciliation entre les deux hommes qui décidément avaient des contentieux à vider. Cela fait des années qu'ils ne se voient plus, qu'ils ne se parlent plus, du moins directement. Et le journal Source A ne fait pas dans le mille, qui signale que cela fait 7 ans que les deux hommes se haïssent. 7 ans de haine vaincue sous l'égide du Khalife général des Mourides, tout sourire dans la photo d'illustration de la plupart des journaux montrant Macky Wade se donnant la main sous le regard intéressé des photographes pour l'histoire. Et autant dire tout de suite que les visages sont devenus tout d'un coup gais. Et il faut relever que le journal LAS est convaincu qui affirme en manchette Wade et Macky enfin réconciliés. Et je ne vous signale pas plus qu'il n'en faut la pertinence de l'adverbe enfin qui souligne le caractère de la longue attente. Vox Populi parle même de miracle tant il était difficile de recoller les morceaux entre le père et le fils. Et le fils Macky en était conscient, qui concède aux confrères qu'il y a eu effectivement des contentieux, mais tout doit être dépassé. Et Macky a raccompagné Wade jusque chez lui avant de regagner le palais. Le journal Les Échos tire le chapeau à Serigne Mountakha Mbacké pour avoir réussi ce que le confrère appelle un coup de génie. Pousser Macky et Wade à signer la paix des braves. Mais si l'on sait que la paix des braves est une proposition ou des accords de paix à des conditions honorables en considération de la bravoure des belligérants, qu'est-ce qui a été acté, qu'est-ce qui a été négocié? Pour répondre à ces questions, ouvrons le journal L'Observateur qui nous plonge dans le secret de l'entretien. Macky Wade, le journal relève que les deux hommes se sont vus à la mosquée. Tout a été réglé. Un premier acte a eu lieu entre 4 murs et un petit comité. La pièce du Khalife. À défaut d'ébruiter le secret de leur conversation, le journal a invité 2 analystes, 2 spécialistes de la communication à décrypter cette réconciliation. Pour Ibrahima Bahoum, avec cette paix, il y a prétexte à une amnistie de Karim Wade. Momar Thiam, quant à lui, estime que dans sa gestuelle, Wade donne l'impression de vouloir prendre la parole. Il avait quelque chose à dire et a dû se résoudre à se taire. Une hésitation qui a donné la latitude à Macky Sall d'installer inconsciemment ou non sa stratégie visuelle, ce qui laisse la question entière pour les téléspectateurs, réceptacle de cette histoire. S'agit-il de communication ou de réconciliation? Le confrère ne franchit pas le pas. En tout état de cause, la mosquée Massalikul Jinan a été inaugurée avec faste et c'était réussite parfaite. Et le soleil ne s'empêche pas de s'époumoner en première page. Jërëjëf Serigne Mountakha Mbacké. Marée humaine jamais vue à Dakar, bûcheronne Vox Populi. Massalikul Jinan entre effervescence, bousculade et dévotion. La capitale du mouridisme transférée à Dakar pour 24 heures relève directement. Libération note qu'à hauteur du rond-point de Colobane, Wade a demandé à Macky Sall de baisser les vitres de la voiture qui les amenait tous les deux pour saluer ensemble la foule. Et inédit, au cours de cette inauguration, des fidèles ont prié dans l'église et l'école catholique de la zone A. Horreur à Darou Rahman, 2 enfants égorgés dans leur chambre à Touba. Le journal Vox Populi note que la police a déployé les gros moyens pour traquer le ou les meurtriers. Selon l'Observateur, les faits ont eu lieu vendredi vers 4 heures du matin. Lorsqu'il a été informé de la mauvaise nouvelle, le père des défunts, Bara Touré, est cloué au lit depuis plus de 15 jours. À part une mystérieuse maladie, a cru que le ciel lui est tombé sur la tête. Le confrère note que le vieux Bara Touré, anéanti par le chagrin, a tenté de se suicider en se donnant plusieurs coups de couteau au corps. Il sera sauvé de justesse par des proches qui l'ont retrouvé dans les toilettes, le corps ensanglanté. Très affecté par ses blessures, le vieux Touré sera acheminé aux urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni vers 18h. Ayant subi une opération chirurgicale au cou, sa vie n'est plus en danger. Et puis sport, dans le journal Record, Atlético Real de Madrid, 19h temps universel, peur sur Madrid, s'exclame à une le confrère. Le journal note que la 7e journée de Liga nous offre déjà le derby de Madrid entre donc l'Atlético et le Real, juste avant le Barça qui rend visite à Getafe.